Donc, nous allons voir la partie qu'a joué Gréco au début du XVIIe siècle. Je crois que c'était entre les années 1610 et 1620. Alors, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et fou C4. Maïsan, comment s'appelle cette ouverture? On vient juste de le dire. C'est la partie italienne. Pourquoi ça s'appelle la partie italienne? Oui. Parce que, oui, parlez un petit peu plus fort. Hein. Alors, Gréco, non, ça, je suis pas sûr que ce soit Gréco, mais on va dire que la partie italienne a été inventée et popularisée par l'école italienne du XVIIe siècle. Alors, attention, quand on dit l'école, c'est pas l'école du quartier, hein, c'est pas la maternelle ou la primaire. Ce qu'on appelait une école, on va dire, c'était un ensemble de joueurs hein, qui jouaient en Italie. Avant, il y a eu l'école espagnole, puis après, il y a eu l'école italienne. Donc, c'est eux qui ont inventé et popularisé cette ouverture. Alors, pourquoi est-ce qu'on met le fou en C4? Qui peut m'expliquer en quoi ce fou est bien placé? Naël, pourquoi est-ce que le fou il est bien placé ici en C4? Dis-moi. Parce que bah, quand même, tu as appris quelques principes, quelques règles d'or. Maïsan, pourquoi il est bien placé en C4? Non, mais c'est pas si. Pourquoi est-ce qu'il est bien placé? Où est-ce qu'on met ces pièces au départ? Vers le côté. Ah ben non, justement, non. Le centre. Le centre. Donc, et regardez le fou. Eh ben, il contrôle une case centrale. Il y a une deuxième idée maintenant avec le fou en C4. Oui. Voilà. Ici, cette case F7, c'est une case très sensible en début de partie pour les noirs. Pourquoi? Non, pas le pied d'Hercule, non. Le talon d'Achille. Voilà, c'est-à-dire c'est la faiblesse, c'est la principale faiblesse de la position noire. Pourquoi est-ce que c'est une faiblesse ici? Maïsan, qu'est-ce qui peut se passer en F7? Le mat du berger, bravo Naël. Hein? Qu'est-ce qui peut se passer en F7 des fois aussi? Oui. Voilà, des fois il y a des thèmes où le cavalier vient en G5, puis en F7 pour faire la fourchette entre la dame et la tour. Voilà, donc c'est une case très sensible. Pourquoi c'est une case très sensible? Parce que c'est une case proche du roi et que cette case, il n'y a que le roi qui la protège. Donc le roi peut être potentiellement en danger, enfin du moins en début de partie. Et quel est le coup justement qui le mettra hors de danger en général? Le roc. Allez, on va continuer. Donc là, Gréco, il a joué le coup fou C5. Alors, on est dans la partie italienne, mais comment s'appelle cette variante fou C5? Je l'ai dit tout à l'heure. Naël? Le piano. Oui, piano, ça veut dire quoi, piano? Mais piano en italien. Piano, ça veut dire tranquille, calme. C'est calme. Alors, vous pensez que c'est un instrument de musique, mais non, en fait, c'est un adjectif au départ. Hein, c'est le piano. Voilà. Ok, c'est comme il y a certains violons, on les appelle des altos. L'alto, c'est-à-dire qu'ils montent très haut. Voilà, parce que c'est haut, le son il est haut. Je sais pas pourquoi. D'accord? Donc, c'est le gioco piano, le jeu calme. Alors là, les blancs, ils ont fait petit roc. Oui, ce qui est normal. Alors, de nos jours, on joue plutôt le pion en C3, hein, avec l'idée de renforcer la case en D4. Et sur cavalier F6, ce coup C3 permet au pion D4 de venir au centre. Puisque là, il sera attaqué une fois, deux fois et trois fois, mais il sera protégé une fois, deux fois et trois fois. Voilà. Là, la partie continue comme ça, pion prend D4,
Non, c'est pas la peine de jouer ça. Regardez, parce qu'on va revenir à la position de tout à l'heure. Pion prend D4. Et là, les blancs, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Ils ont obtenu pas le centre, le duo central. Qu'est-ce que c'est le duo central? C'est le pion E4 et le pion D4. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a joué ici, l'adversaire de Gréco? Il a joué petit roc. Bon, pourquoi pas. Là, les noirs, ils ont joué le cavalier en F6, ils se développent. Pion en C3. Non, pardon, pas pion en C3, tour 1 d'abord. Excusez-moi. Tour 1. Alors, pour protéger le pion, hein, d'accord? C'est pour ça qu'ils ont joué tour 1, parce que le cavalier menaçait de prendre le pion. Là, les noirs, ils ont joué petit roc. Et maintenant, les blancs, ils ont joué le coup en C3. Voilà. Alors, vous imaginez que cette partie, bon, elle a été jouée dans les années 1600 à peu près, donc c'est une partie qui a plus de 400 ans. Et déjà à cette époque, on avait des connaissances stratégiques importantes. D'accord? Alors, la différence, c'est que bon, c'était moins systématisé, mais déjà, les joueurs avaient ce concept du centre. C'est ça qui est extraordinaire au jeu d'échecs, c'est que finalement, bon, beaucoup de choses ont été inventées il y a très très longtemps. C'est pour ça qu'il est important de connaître un petit peu l'histoire des échecs, parce que vous verrez un petit peu l'histoire de la stratégie du jeu d'échecs. Alors, l'idée, bien sûr, c'est de jouer le pion en D4. Bon. Par contre, vous voyez qu'ici, il y a quand même un point sensible chez les blancs, c'est la case F2. Pourquoi? Parce qu'elle n'est protégée que par le roi, parce que le fou, ici, il met quand même, comment dire, une pression sur cette diagonale, c'est-à-dire qu'il peut créer un certain danger. Attention, c'est pas immédiat, mais ça peut venir. Oui? Alors, si tu joues cavalier G4, ici, oui, bien sûr, tu menaces de faire cavalier F2, mais justement, là, je vais jouer D4. Et là, ton cavalier, il est un petit peu lancé dans le désert. Hein. Alors là, ici, Gréco, il n'a pas joué cavalier G4, il a joué Dame E7. Voilà. Est-ce qu'il y avait un autre coup qui était logique ici, à part Dame E7? Un coup pour continuer le développement? Un coup normal, oui, Edgar? Ah, tu manges le pion F2 direct, toi, cache pistache. Bon, on va voir. Alors, fou prend F2, ben, je mange le fou, donc le pion valant 1, le fou valant 3, moins 2 pour les noirs, plus 2 pour les blancs. T'as obtenu quoi? Ben, t'as obtenu rien du tout, t'as donné 2 points, t'as donné une de tes pièces principales en plus. C'est quoi le coup normal ici? Enfin, un coup normal, pas forcément tout de suite balancer ses pièces. Noah? Voilà, tout à fait, pion D6. Pourquoi pion D6, Maïsan? Pourquoi c'est un coup normal? Pourquoi est-ce que ici c'est un coup normal, pion D6? Parce que si... Mais non, pourquoi? C'est simple. Lucas? Mais non, c'est pas pour ça. Pourquoi c'est un coup normal, ça? Pourquoi c'est un coup normal? Naël? Mais enfin, pour sortir le fou, simplement. Non? C'est pas compliqué, d'accord? Bon. Ok, mais dans la position, lui, il a joué Dame 7. Alors, qu'est-ce qu'ils vont jouer les blancs maintenant? Maïsan, tu as 2 temps de retard, puisque les noirs, ils ont fait petit roc. Voilà. Et ils ont mis la dame en E7. Voilà. Et les blancs, ils n'ont pas encore joué pion de D4, justement. Le pion, il est encore en D2. Voilà, très bien. D2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils vont jouer, les blancs? Bah alors, Edgar? Bah, pourquoi est-ce qu'ils ont joué le pion C3, les blancs? Pourquoi est-ce qu'ils ont joué ce pion?
C'est quoi l'idée? Maïsan? Non, c'est pour quoi faire? Faut écouter un petit peu. Naël? C'est pour faire le jeu central. Vas-y, qu'est-ce que tu joues, Naël? Je joue pion D4. Pion D4, bravo. Très bien, pion D4. Hein? C'est le dieu central. D'accord? Combien de fois le pion est attaqué, Naël, par les noirs? 3 fois. 1, 2, 3. Combien de fois le pion blanc est défendu? 3 fois. 3 fois. Alors, dans un système de prise comme ça, il y a un principe. C'est qu'on commence toujours par prendre avec la pièce la plus petite. Donc, on va commencer par prendre avec quoi? Oui? On va commencer par prendre avec le pion. D'accord? C'est ce qui s'est passé. Et là, normalement, les blancs, qu'est-ce qu'ils doivent jouer? Pion prend, voilà, ça c'est la partie normale. D'accord? Alors, donc, les noirs, ils ont bien fait pion prend. Là, D4, ils ont joué les blancs. Il faut suivre, Maïsan. Tu suis pas, là, t'es pas concentré, Maïsan. Alors, les noirs, ils ont fait pion prend D4. Vas-y, très bien. Et là, coup surprise de la part des blancs, pion E5. Pion E5. Et ça, c'est un coup intéressant, pion E5. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un pion qui va chasser le cavalier. Et là, Gréco, il est venu en G4 avec son cavalier. Ah. Oui? Comme ça, si le cavalier il va en F2, Alors oui, bien sûr que le cavalier vient en G4, c'est pas pour enfiler des perles. Hein. C'est parce que le cavalier veut mettre la pression sur le pion F2. Comment ça s'appelle le pion F2 en fait? Vous vous rappelez de son nom? Comment il s'appelle? Hein? Voilà, c'est le talon d'Achille. Hein. C'est pas le pied d'Hercule. Voilà, alors les blancs ici, ils ont repris avec le pion. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que vous joueriez si vous aviez les noirs à la place de Gréco? Les blancs, ils ont repris le pion, Maïsan. Et le cavalier, par contre, il est venu en G4. Voilà. G4. Voilà. Et la tour blanche, elle est en E1 depuis très longtemps. Merci. Oui, Lucas? Cavalier? Cavalier prend D4. Alors, est-ce que tu as bien compté? Combien de fois le pion est attaqué? 3 fois? Mon Dieu, il y a un fantôme sur l'échiquier qui attaque le pion D4. On va compter. 1 fois, 2 fois. Enfin, je sais pas, moi je compte jusqu'à 2. Hein. Combien de fois il est protégé? Une fois, 2 fois. Donc, est-ce que en théorie il est prenable? Non, parce que si vous prenez avec une de vos pièces, vous allez perdre une pièce contre un pion. Eh bien pourtant, c'est ce qu'a joué Gréco. Bravo Lucas, tu as eu la bonne inspiration. Cavalier prend D4. Alors là, son adversaire, bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, miam miam, un bon steak de cheval. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, est-ce qu'on va prendre Maïsan avec le cavalier ou avec la dame? Pourquoi? C'est quoi le principe? On commence toujours par prendre avec la plus petite pièce. Voilà, cavalier prend D4. Mais dites-moi, pourquoi Gréco a-t-il donné une pièce? Oui? Edgar, les noirs, ils ont fait cavalier prend D4. Ouais, cavalier prend D4. Cavalier prend D4. Non, non, c'est les noirs. Les blancs ne prennent pas leur propre pion, voilà. Et cavalier prend D4. Noah, je t'écoute. Non. En fait, Gréco, il a fait ce qu'on appelle une déviation, c'est-à-dire qu'il a incité une pièce à partir, il a incité le cavalier à partir. Pourquoi est-ce qu'il l'a incité à partir, le cavalier? Oui? En? Ah, toi, tu veux mettre la dame en G5, c'est pas mal, mais bon, ça coûte cher. Pas en G5, mais où ça? En? Lucas? H? Lucas, oui? En D6, H. Non. H4.
En H4, très bien. Pourquoi en H4? Maïsan, qu'est-ce qu'elle fait la dame en H4? Non, pas en dehors de l'échiquier, s'il te plaît, Maïsan. Elle est sortie de l'échiquier, là, elle est à la piscine. Alors, pourquoi en H4, Maïsan? Qu'est-ce qu'elle fait la dame, là? C'est pas la dame, c'est la dame et le cavalier. La dame, mais pas que ça, qu'est-ce qui menace tous les deux de faire? Edgar? Bah, il menace de prendre le pion après la reine. Quel pion? Le pion F2. Très bien, la menace, elle est sur F2 ou bien elle est sur H2. Oui. Et qu'est-ce que. Et F2 et H2, c'est proche de qui? Du roi. C'est proche du roi. Ils peuvent pas le- Donc là, dans cette position, le roi est en danger. Et là, si le cavalier joue, il prend le pion F2, bah après, il attaque la reine. Après, on verra ce qui se passe. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont joué? Les Blancs, ils se sont dit, oulala, il y a le feu à la baraque, il faut ramener du monde. Donc, le cavalier est retourné ici pour protéger la case H2. D'accord. Mais ici, comment on continue? Le cavalier prend le Pourquoi le cavalier? C'est qui la pièce d'attaque principale? Cavalier F3, Maïsan. Maïsan. Cavalier F3. C'est les Blancs qui jouent. Les Blancs. Voilà. Le cavalier retourne à sa place, là où il était, en F3. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici maintenant avec les noirs? Dites-moi, l'attaque, la dame elle est attaquée, donc c'est la dame qui doit bouger. Elle va faire quoi, la dame? Naël? elle va aller Aidé par le cavalier. Le cavalier et la dame, tous les deux, ils forment une équipe diabolique contre le roi noir, contre le roi blanc. elle va aller en F7. Oh non, elle n'est pas venue là pour repartir à la maison. Hein. Elle va aller où ça? Hein? En H2? Ouais, Lucas, en H2, et boum. Au revoir, la dame. En Naël. Ah, tiens, ils ont dit à côté en F2 aussi. Bien sûr, regarde, dame prend F2. Est-ce que le roi peut prendre la dame? Non. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le roi? Il va aller en H1 un seul coup. Et là, notre ami Gréco, il va asséner au blanc une terrible combinaison de maths. Alors, je vous laisse réfléchir. C'est une combinaison avec sacrifice de dame. Lucas, t'as une idée? Allez, Noah. Mais il est fou, Noah. Il joue dame G1 échec. Qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui va se passer, Naël? La tour prend G1. Ou le cavalier. Ou le cavalier, on verra après. Alors, qu'est-ce qu'ils font maintenant, les noirs? Qu'est-ce qu'ils font, les noirs? Est-ce qu'ils abandonnent parce qu'ils ont perdu la dame? Non. Lucas? Le cavalier E3. Le cavalier vient en E3. Il vient faire quoi en E3? Il menace la reine. Ouais, surtout, il vient se faire manger. Hein. Mais il y avait le fou. Alors, oui, d'accord, mais attendez. Si on donne une dame, c'est qu'on espère plus que la dame. Qu'est-ce qu'on espère en général quand on donne une dame? Qu'est-ce qui vaut plus que la dame? C'est le mat. La question ici, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire échec et mat pour les noirs? Alors? Et pourtant, il y a un moyen de faire échec et mat en un coup ici. Et quelle est la pièce qui va faire échec et mat? S'il te plaît. Quelle est la pièce qui va faire échec et mat? Le cavalier, Edgar? Où ça? Ah ah, regardez, le cavalier en F2. Regardez qu'est-ce qu'il fait le cavalier. 1, 2, et je tourne, il met le roi en échec. Pourquoi échec et mat? Exactement. Le roi ici, il est en échec et il peut aller nul par. Donc c'est échec et mat. Ok?
Alors, bien sûr, ici, Edgar, tu disais, bah tiens, si on prend avec le cavalier, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la même chose. Cavalier F2, échec et mat. D'accord? Et le fou protège le cavalier. Voilà, bonjour. Oui, mais on ne peut pas buter le cavalier. Alors, ah oui. Voilà. Vous avez vu comme c'est beau cet échec et mat? Assez spectaculaire, hein? Et tout. Voilà. Eh bien, ça a été l'invention du mat à l'étouffée. D'accord? Bah, il a pas remboursé quelque chose. Alors, le mat à l'étouffée, on va voir quelques exercices sur ce thème pour comprendre comment il est construit.